Nicole, quel est l'historique du centre du domaine Saint-Michel d'Alsace? Alors l'historique du centre, il y a déjà 7 ans de cela, nous avions eu comme intention de faire un centre de bien-être dans les Pyrénées. Et puis les circonstances ont fait que le hasard n'existe pas. Quand on était venu faire ici un stage en Alsace, et sur la route du retour, on a décidé d'aller au Val, donc nous sommes ici pour manger un morceau entre la route. Et en partant, en retournant, pour retourner dans le nord, il y avait des arbres qui étaient tombés au milieu de la route. On s'est dit, tiens, bizarre, pourquoi il y a des arbres qui sont tombés au milieu de la route qui nous empêchent de retourner chez nous? Bref, premier signe, c'était donc celui-là, puis nous sommes retournés par Villers, donc un autre tour pour retourner dans le nord. Et sur la route du nord, arrivé au Luxembourg, un bouchon de 40 km, ce qui ne nous était jamais arrivé depuis qu'on venait en Alsace. Bon, il faisait noir, c'était l'hiver, et on se dit, on va sortir à la première sortie de l'autoroute pour éviter le bouchon. On sort, on est arrivé en plein centre de Luxembourg, en pleine heure de pointe, le soir il pleuvait, je vous dis pas, hein. Sachant pas où on allait aller. On arrive à un feu rouge, on arrête, forcément, il y a une camionnette qui arrive à côté de nous, et il nous fait signe deuxième rue à gauche. On se regarde, Grégory et moi, je dis deuxième rue à gauche, on va le faire, on verra ce qui va, hein. Et il nous a remis sur l'autoroute au-dessus du bouchon. Alors là, j'ai toujours demandé comment est-ce possible que le soir, en plein centre de Luxembourg, en pleine heure de pointe, avec de la pluie, comment il a pu deviner qu'on retournait dans le nord. Bref, on va rentrer au nord, et je dis à Grégory, mais est-ce que tu ne crois pas que nous devrions peut-être chercher donc en Alsace, plutôt que de penser des Pyrénées? Je dis, écoute, je connais quelqu'un, je vais téléphoner par hasard pour voir. Effectivement, le lendemain, en téléphonant, cette personne me dit, ben oui, je connais, il y a une maison qui doit se vendre au Val. Je dis, c'est pas vrai, donc on téléphone ici, donc au Val, ici chez la dame, et elle nous dit, oui, effectivement, je veux vendre la maison, mais je ne la vends pas comme ça, je veux vous voir. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Fin de semaine, on reprend la route, on revient ici au Val, et on vient rencontrer la dame. La dame nous dit, c'était pas tout, je vous dirai quoi dans quelques jours, je vais réfléchir. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un hôtel, on a attendu les quelques jours, et puis, en fin de séjour, elle nous a dit, ok, Ganesh, parce que ça s'appelle la maison Ganesh au départ, vous a choisi, c'est à vous que je vends la maison. Donc, quelque part, nous n'avons pas choisi le lieu. Et avec mes deux amis, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait les filles, est-ce qu'on achète ou est-ce qu'on n'achète pas? Et bien, toutes les trois, on a dit oui, on achète. C'est que c'est ici qu'on doit venir. Et c'est comme ça qu'on est venu ici. Et qu'on a construit donc cette maison progressivement, au bout de 7 ans, bien entendu. On s'est dit, il faut être grand temps maintenant de changer, de remettre le lieu comme nous avions l'intention de faire, et non pas comme l'ancienne propriétaire voulait qu'on continue, surtout au nom de la maison Ganesh. Donc c'est comme ça qu'on en a créé le domaine de Saint-Michel d'Alsace. J'avais promis à l'époque à l'archange Michael, à laquelle nous sommes aussi bien les copines que moi très liées, de construire une chapelle, la chapelle de Saint-Michel. Et c'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous sommes en train de faire, je vais dire, avec un parcours qui sera un parcours géobiologique, radiesthésique et géobiologique, qui a pour but de ressourcer les gens et mettre les gens dans certains endroits de guérison, au niveau des rayons, etc., telluriques et cosmiques de la Terre, pour régénérer les organismes et pour soigner les gens. Donc ça, c'est un peu l'histoire du domaine de Saint-Michel. L'Alsace, c'est devenir un centre pour le futur, c'est-à-dire que pour que les gens viennent à la fois se ressourcer, mais aussi pour trouver des guérisons. Notamment avec cette chapelle de Saint-Michel où il s'est quand même passé, je dirais quand même des miracles. Parce que ce qui s'est passé dans le ciel pour désigner le lieu, ça restera imprégné à tout jamais.
quand on a vu ce signe dans le ciel. Et puis, donc cette purification qui s'est faite par elle-même par après. Et curieusement, quand on va vers cette chapelle qu'on est en train de construire, ça ressemble en miniature tout à fait comme au Mont Saint-Michel. C'est-à-dire que cette chapelle est entourée d'eau, comme au Mont Saint-Michel. Et pour y accéder, il faut passer un porche, toujours comme le Mont Saint-Michel, qu'on n'a vraiment pas créé nous-mêmes, puisque c'était là, sur place. Donc voilà un peu l'histoire. D'accord. Et ça fait partie donc des projets du domaine. Ça, c'est le projet du domaine où la construction de la chapelle est en cours pour le moment, ainsi que tout le parcours initiatique qui nous amènera au labyrinthe, parce qu'il y a un labyrinthe qui est celui de Chartres, donc qui est représenté dans le jardin. Donc tout ça pour récupérer des énergies positives. C'est ça, pour que les énergies soient très positives, mais aussi pour qu'elles puissent soigner les gens et les rendre un peu mieux, je veux dire, plus détendus, plus bien dans leur peau, surtout dans le siècle où nous sommes actuellement. Alors Nicole, donne-nous un peu des renseignements concernant l'alimentation ici. Oui, donc c'est une cuisine à tendance biologique, végétarienne, spécialisée d'ailleurs, parce qu'on est quand même considéré comme une alimentation gastronomique en végétarien, et aussi à la demande de personnes qui sont sans gluten. Là aussi, nous respectons l'alimentation qu'on nous demande. Ça peut être sans gluten et aussi sans produits laitiers. Pour nous, il n'y a aucun problème au niveau des régimes. Y a-t-il des stages organisés ici par toi, Nicole? Oui, il y a des stages qui sont organisés par moi-même, donc qui sont des stages de retour à soi. Retour à soi, c'est-à-dire retour d'abord dans l'environnement que nous sommes et dans notre origine, c'est-à-dire dans la nature, mais aussi par rapport à son être intérieur, retour à soi, le mot le dit bien. Donc ce sont des prises de conscience de nous-mêmes pour évoluer, pour se libérer de tous les entraves et de toutes les chaînes que l'on se met autour de nous libérer de nos souffrances pour arriver dans un état de bien-être et d'évolution en fait. Ensuite, ce que je donne aussi, c'est donc de l'astrologie. Pour l'instant, je ne donne pas de cours d'astrologie, mais je fais des thèmes astrales qui ne sont pas des thèmes astrales classiques. C'est-à-dire que c'est plutôt des thèmes, des études qui sont par rapport à l'étude de l'âme. Quelle est votre mission d'âme? Je suis venue sur la Terre. Pourquoi? Qu'est-ce que je dois comprendre? Quelles sont les barrières? Quels sont l'héritage ancestral à laquelle je vais retrouver tout ça dans l'étude astrologie de l'âme, pour pouvoir prendre conscience de cela et s'en libérer. C'est un petit peu comme une technique de mémoire cellulaire. Seulement, au lieu que de faire travailler la personne en essayant de travailler sur la généalogie, etc., là, ce sont les astres qui vont vraiment aller vous chercher en vous-même quels ont été les problèmes hérités. Pourquoi j'ai tel problème de santé? On peut aller retrouver ça dans les ancêtres et dans l'astrologie également. Donc c'est vraiment des prises de conscience de soi pour évoluer, que pour arriver directement en fait à la libération de toutes ces souffrances.
C'est un tas de thèmes qui sont très particuliers et qu'on ne fait pas beaucoup parce que ça vient déjà d'une technique très ancienne qu'on a redécouvert en 1980, dans les années 80, qui est d'origine égyptienne. Donc c'est vraiment quelque chose de redécouvert mais récent et qui fait ses preuves hallucinantes. Je suis moi-même très passionnée de ça parce que tout ce que je peux découvrir et tout ce qu'on peut aider la personne par rapport à ça, c'est impressionnant. Donc voilà un petit peu le travail que je propose aux personnes qui désirent bien sûr faire une étude de ce type-là et également les stages qu'on peut faire ici qui sont des stages résidentiels sur 4 jours, sur des stages de 4 jours, 4 fois par an. Sont faits particulièrement à des périodes. Oui, elles sont faites aux équinoxes et aux solstices. Et on a inclus dans ces 4 jours une soirée de fête celtique, parce qu'il faut bien dire que nous sommes d'origine celte, et qu'on a oublié aussi cette tradition celtique qui est la nôtre. Donc ça, on remet aussi au goût du jour toutes ces fêtes celtes qui sont les nôtres en fait. Parce qu'on parle beaucoup des Amérindiens, faire des rituels amérindiens, mais nous avons aussi dans les cultures celtiques, c'est très parallèle aux Amérindiens en fait. Très bien. Et là, il y en a une dernièrement. Alors il y en a une bien sûr à la fête de Lutnassak, donc ici il y a quelques jours, et la prochaine ce sera Samin. Samin, ça veut dire Halloween, donc c'est le 31 novembre, hein, en fête de Samin. 30 novembre. Ou 30 novembre. Donc la veille de la Toussaint en fait, hein, qui est Halloween, en fait on a remis Halloween alors que c'est Samin. Donc ce sont toutes des anciennes fêtes celtes qui sont très agréables à vivre, quoi. Donc qui est dans le cadre du stage que je donne en même temps. Quelles sont les autres techniques pratiquées ici, Nicole? Oui, donc nous proposons aux personnes qui viennent se ressourcer plusieurs techniques de bien-être, comme le Hakim Dudo, qui est une technique de bien-être marocaine, d'origine marocaine. Également la lithothérapie, la chromothérapie, la musicothérapie. Il y a aussi des techniques avec des grottes, on appelle ça la grotte de cristal. Donc ce sont des bancs, entre guillemets, des bancs de cristaux qui régénèrent le corps, les corps émotionnels et les corps physiques en même temps aussi de la personne. L'astrologie, bien sûr, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Ça, ce sont un thème plutôt personnel, mais aussi des décodages biologiques. Et différentes autres techniques que les thérapeutes eux-mêmes en parleront ici prochainement. Ils sont beaucoup plus qualifiés dans leur branche que moi-même pour expliquer un peu leur façon de travailler. Merci, Nicole.